Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, on va préparer un plat pour l'entrée. Non, ça c'est on appelle on prépare l'entrée et avec les gambas. J'ai déjà préparé 1 kilo de gambas avec environ 20 et 30 de gambas par kilo. Donc c'est la grosse gambas comme ça. Et pour faire cette entrée, j'utilise toujours à la façon en beignet. Donc en beignet, j'ai toujours besoin de voilà, deux sortes de farine comme l'habitude, farine Goulouan et farine normale. Mais cette fois, j'ai pas utilisé 50. Il faut un paquet de ça, mais la moitié paquet de riz Goulouan. Pourquoi? Parce que les gambas, il faut les baigner, ça cuisson, ça fait la forme, vraiment la forme. C'est pour ça que voilà, voilà, j'ai déjà fait un exemple. Ça c'est, il faut une forme comme ça. Voilà, une forme de la crevette. Et c'est pour ça, pour que le beignet plus croustillant, j'utilise la moitié, voilà, un ça et la moitié de paquet de riz Goulouan. Par contre, j'ai pas mis le fromage et j'ai mis crème fraîche pour mariner les gambas. Je vais utiliser un pot de crème fraîche. Voilà. Et pour les autres ingrédients, j'utilise toujours gingembre et 3 bâtons de la citronnelle. Pour mariner, c'est toujours 6 épices, mais pour les crevettes, il faut mettre la moitié, jusqu'à la moitié de la cuillère, de petite cuillère comme ça. Et après, pour que voilà, une autre mélange paprika assaisonné, je vais mettre pas dans les marinades, je vais mettre après avoir fait les beignets. Voilà, je vais poudre. Après avoir fait les beignets comme ça, je vais les poudre au-dessus des beignets. Donc pour que la marinade, j'utilise une cuillère de nước mắm, toujours nước mắm, voilà. Pour mélanger de la farine, toujours j'utilise l'eau. Voilà, ici aujourd'hui c'est l'eau minérale naturelle, mais la marque Auge, ça c'est possible aussi. Donc maintenant je prépare des gambas. Les gambas, on laisse pas entier comme ça, parce que quand on va laisser entier comme ça, on trempe dans la farine, dans la pâte, et après dans l'huile, et ça elle va fermer la forme comme ça, le dos voilà, sera courbé comme ça, et ça c'est pas joli. Voilà. Le but que le beignet, il faut que tout droit comme ça, voilà, tendre comme ça, tendu comme ça. Il faut que voilà, le beignet voilà, tendu avec la forme comme ça. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais couper, voilà, avec le dos, voilà, avec le dos comme ça, je vais couper. Voilà. Je vais mettre le couteau sur le dos. Et voilà. En même temps, voilà, je vais chercher les trucs noirs comme ça pour enlever. Et je coupe complètement comme ça. Et après la queue, je coupe en deux. Voilà. Voilà. Il faut couper la queue en deux comme ça. Et voilà, regardez, il faut que gambas voilà, est coupé en deux comme ça c'est bien. Je vais refaire une autre gambas pour que vous puissiez
Maintenant, je vais refaire pour que vous puissiez, voilà, voilà, va bien. Voilà, comme ça c'est mieux. J'ai mis cette rambasse avec la position comme ça. Et donc, avec la première partie, j'ai appuyé sur son dos. Comme ça, complètement. Foncé dans son dos. Et je vais trouver tout de suite, voilà, une autre partie. Je vais trouver tout de suite la partie qu'il faut enlever. D'accord? Voilà. Et après, pour la queue, je coupe en deux. Comme ça. Complètement en deux. Comme ça. Et avec ça, dans le beignet, voilà, les crevettes voilà, sera tendues comme ça. Voilà, le but que la crevette sera tendue dans son beignet. Et voilà, il faut couper en deux. Et en fait, en deux, c'est bien mariné. Et maintenant, je vais mariner comme j'ai déjà préparé, comme ça. Voilà, dedans. Voilà, je vais commencer à mariner. Avec tout d'abord avec la farine. Voilà, les épices. On dit que voilà, les 6 épices. Je vais mettre à pelle. Je vais mettre dans la sauce de nước mắm. Comme ça. Et après, pour la deuxième chose, voilà, on dit que c'est une mélange. Je vais pas mettre dedans la sauce, mais je vais mettre seulement comme ça. Et après, je vais mettre tout au long, tout, comme ça, pour mariner. Voilà. En attendant que je prépare les herbes, les gingembre, de la citronnelle, je dois mettre ça dans le frigo pour environ 10 minutes. Et voilà, maintenant je vais couper le gingembre. Voilà. On va enlever et éplucher la peau, comme ça. Et on va couper le gingembre à la forme comme voilà, un tout petit bâtonnet, comme ça. Toujours bâtonnet comme ça. Voilà. Pour que les gens qui n'aiment pas les morceaux de gingembre, il faut enlever. Voilà. Et par contre, ça, c'est quand on va faire dans la future, c'est très bon aussi. Et pour les bâtons de cannelle, je vais faire comme ça. Peut-être je vais faire du bruit. On va taper comme ça. Voilà. Voilà. On fait comme ça. Et on va mettre dans la marinade ensemble. Comme ça, je vais faire pareil pour les deux. Et puis, je vais tout mettre dans la marinade des crevettes. Et voilà, ce sont des gambas que j'ai déjà marinées après avoir mariné 15 minutes. On peut faire la cuisson. Et ça, c'est la pâte que j'ai mélangée comme l'habitude avec deux sortes de farine de riz et farine de riz glouan. Et je répète encore une fois, cette fois on va diminuer la moitié
Oui, gluant. Par contre, dedans, il faut mettre un pot, environ 200 grammes de la crème fraîche. Et maintenant, on va dans la cuisine pour faire le beignet de gambas. J'ai essayé un morceau de gambas pour essayer la température de l'huile. C'est comme ça, ça va. Ça veut dire que c'est bien, c'est assez chaud et la farine, la pâte est bonne. Je vais commencer pour mettre petit à petit, voilà, morceau par morceau. Ça c'est la pâte, mais j'ai déjà mélangé avec voilà, la crème fraîche. Et maintenant, je vais mettre morceau par morceau. Voilà. Ça c'est après d'avoir mariné. Et voilà, j'ai mis un pot de crème fraîche, environ 200 grammes dans la pâte pour que la pâte c'est plus légère. C'est pas trop lourd comme ça. Comme la pâte pour les beignets, les autres beignets, c'est différent. Ça c'est la pâte pour les gambas, il faut plus légère, plus fine. Et voilà, je vais laisser, au début je vais laisser comme ça. Je vais toujours laisser tranquillement les morceaux. Et quand elles sont prises, ça c'est elles se flottent tout seul. C'est comme ça. J'ai mis assez de place, pas trop les uns contre les autres. Voilà, comme ça que c'est peut-être sensible à courber le dos. Et je laisse environ 30 minutes et je vais regarder. Et quand les beignets sont cuits un petit peu, comme d'habitude, j'enlève de l'huile un petit peu. Voilà, pour refroidir, pour que les beignets voilà, le temps de faire cuisson. Sinon c'est tout mou dans l'huile, comme on a bouilli dans l'huile, ça c'est pas bien. Je vais remettre comme ça. Et comme ça, regarde, c'est quand j'ai fait comme ça, j'ai trouvé c'est plus efficace. Vous pouvez essayer. Si j'ai toujours laissé pour une seule fois, c'est tout mou, c'est très longtemps et c'est moins croustillant. Et je laisse encore une minute, je vais enlever. Et voilà, j'ai déjà enlevé de l'huile la deuxième fois. J'ai sauté comme ça. J'ai entendu du bruit croustillant, ça veut dire que ça va. Le beignet va être bon, aller bon. Et j'ai enlevé toutes sortes de petits morceaux. Et je vais remettre encore une fois, pour la dernière fois, c'est doré. C'est jusqu'à une minute encore. Voilà, les beignets sont tout dorés. Maintenant, c'est le moment où il faut enlever. Voilà, pour enlever, il faut faire sortir de l'huile. Comme ça. Et j'attends un tout petit moment pour essayer si ça marche bien ou non. Je continue à mettre pareil, comme ça. Regarde. Voilà, on va faire comme ça, plusieurs couches, comme ça. Et comme ça, il faut faire, voilà, s'étendre tout de suite les beignets. Vous voyez, avec la crème fraîche, la pâte c'est plus honteuse, plus, ça donne plus de goût et ça gonfle et
cuit vite. Faut pas les uns contre les autres, il faut séparer comme ça. Voilà, on fait toujours chaque couche comme ça, environ 4 ou 5 minutes. 2 fois, 3 fois, on va enlever. Et voilà, c'est le résultat. Les beignets ont été faits et il faut que les beignets ne sont pas trop riés et croustillants et la pâte pas trop épaisse mais couvre, comme on dit, le morceau de gambas dedans. Et voilà, c'est tout ça, on peut manger comment je vais vous expliquer quelle sauce on va utiliser. Et voilà, c'est la sauce de nước mắm concentré. Et ça c'est de l'ail, ça c'est piment d'oiseau séché. J'aime bien cette sorte de piment, c'est parfumé, mais si quelqu'un mange très bien piquant, il faut utiliser des piments frais. Et je vais voilà, mettre un tout petit peu poudre de la mélange fait maison. Et je vais vous dire comment je vais fabriquer la sauce. Ça c'est la sauce de nước mắm, c'est la meilleure sauce concentrée au Vietnam. Ça c'est la marque très célèbre chez moi. Il a la petite bouteille comme ça et encore d'autres. C'est la même marque mais il l'a mis dans une grande bouteille. Mais pour la famille qui utilise pas souvent, vous pouvez utiliser cette petite bouteille et même après avoir ouvert, vous n'avez pas besoin de mettre dans le frigo. Mais par contre, quand vous allez manger, vous devrez préparer comme moi maintenant. Pour une personne, vous pouvez prendre une grande cuillère à soupe de nước mắm concentré. Vous allez mettre du sucre, une cuillère de sucre, et en ajoutant 3 cuillères de l'eau plate. Voilà, une cuillère. Voilà, 3 cuillères à 2 cuillères et 3 cuillères. Ça veut dire environ comme ça. Mais si vous allez goûter, vous allez trouver encore voilà, trop salé, vous devez changer. C'est-à-dire ajouter encore de l'eau plate. Ça c'est une sorte de l'eau plate. C'est l'eau normale. Oui. Comme ça. C'est-à-dire c'est pas l'eau minérale, c'est l'eau normale. Voilà, comme ça. Quand vous allez voir la sauce est transparente comme ça, pas trop foncée, ça veut dire que ça va, ça marche. Et maintenant, il faut ajouter de l'ail. Et il a un tout petit astuce comme ça, quand la sauce a été bien mélangée, ça veut dire que pas trop salé, c'est bon. Vous allez voir tout de suite les morceaux de l'ail se flottent tout de suite sur la surface. Mais quand vous allez trouver les morceaux de l'ail a été tombé jusqu'au fond, ça veut dire que la sauce c'est encore très épaisse et il faut ajouter encore de l'eau. Le jus de citron vert. Le citron vert, vous allez mettre tout de suite comme ça, morceau par morceau. Parce que pour éviter trop acide, et il faut couper en 4 le citron comme ça. Et vous allez serrer, il faut toujours laver la main avant de travailler. Même avec la peau comme ça, vous allez donner beaucoup de parfum pour que la sauce. Voilà.
lavez les mains et vous travaillez directement comme ça. Avec ça, vous allez parfumer la sauce avec la zeste de citron. Voilà, vous allez mettre la moitié. Après, vous allez goûter. Voilà, je vais goûter. La sauce, la bonne sauce, on peut goûter. On peut boire. Pour moi, comme ça, c'est bon. J'aime pas trop acide. Mais si quelqu'un veut bien trop acide, il faut mettre encore. Mais pour moi, comme ça, c'est bon. Et moi, je veux bien mettre 2-3 morceaux de piment séché, mais parce que je mange pas trop piquant, et j'ai mis comme ça. J'ai pas trop voilà, écrasé, mais j'ai senti le parfum du piment. Avec ça, ça fait du bien. Et voilà, je viens d'expliquer comment fabriquer la sauce de nước mắm pour devenir de la sauce moins concentrée pour tremper les nems. C'est pareil, ou les beignets. Aujourd'hui, c'est les beignets. Notre sauce, dans ce cas, si quelqu'un ne veut pas trop compliqué, il a noté que sauce pour rouleau printemps. Ça veut dire que vous pouvez utiliser dans les beignets, et dans les nems, dans le rouleau printemps. C'est comme moi, ils ont déjà préparé. Et ça coûte pas cher, mais dès que vous allez ouvrir, il faut mettre tout de suite dans le frigo. Tandis que la sauce concentrée, pas la peine de mettre dans le frigo. La couleur, vous avez distingué tout de suite, foncé et clair. La sauce claire, utilisée environ 2-3 jours après avoir ouvert. Mais là, vous pouvez garder même une année. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas faire ou bien n'aime pas trop compliqué, vous pouvez acheter la sauce déjà fabriquée comme ça. Et donc, maintenant, on va commencer pour dégustation des beignets de gambas. Les beignets de gambas, on va manger souvent pendant l'apéritif ou les entrées. Et pour que, voilà, toujours entre les membres de la famille. Et voilà, on peut manger comme une grande entrée avec les nouilles de riz bouilli. On peut manger comme un repas entre les deux repas. On mange avec les feuilles de salade et avec les beignets de légumes. Comme on a déjà préparé les beignets d'aubergine, les beignets de courgettes. Voilà, en mangeant, on peut ajouter un coup de ci, un coup de ça, et avec la sauce herbe douce, ça c'est une autre mode de manger les beignets de gambas comme ça. Et je vais vous expliquer encore une autre façon de manger. Comme j'ai déjà roulé une gambasse avec une feuille et avec une feuille de salade et une feuille de galette de riz. La galette de riz, je dis qu'il faut tremper dans l'eau tiède et vous pouvez rouler comme ça. Et avec ça, c'est pratique de manger. Comme je vais essayer, vous pouvez tremper comme ça. Voilà. Comme ça, et vous mangez avec les doigts, comme je vais essayer. La sauce, c'est pas trop salé, c'est herbe douce, mais c'est pas trop acide, ça fait du bien. Je vais essayer. C'est très bon et moi j'aime bien toujours voilà, boire de la sauce. C'est trop bon, très bon. Et après je peux
utiliser aussi cette sauce aussi, comme ça. Mais je préfère la sauce de nước mắm. La sauce aigre douce comme ça, c'est bon aussi. Mais j'aime toujours fabriquer ma sauce. On a toujours mis les morceaux de citron à côté si quelqu'un veut ajouter. Et voilà. Ça, c'est les beignets de gambas. On a fabriqué avec cette méthode. Vous avez vu que la farine est très légère. Même il a percé, mais sans problème, on peut manger comme ça. La pâte pas trop épaisse, pas trop bloquée comme du pain. Là, c'est vraiment fragile. Voilà, voilà, vous voyez, on entend comme ça. Même on peut garder plusieurs heures, on ne doit pas réchauffer. Et voilà, vous pouvez me suivre avec cette recette dans comment on dit, mon vidéo. Avec ça, vous pouvez essayer si ça marche pour vous ou non. Et pour chaque matière, je dis que voilà, il a une toute petite jeu dedans. Voilà, j'utilise pas les fromages dans cette recette, mais j'ai utilisé la crème fraîche pour mariner dans la pâte de riz. On dit que la pâte de riz est 50% de la pâte de riz gaulois et tandis que 100% pâte de riz normale. Avec ça, on a voilà, des beignets vraiment croustillants et légers. Et bonne dégustation et à très bientôt avec d'autres vidéos. Merci beaucoup et voilà, à très bientôt.